On vous demande si les travailleurs ont raison de déserter le chantier de Rapide des Cœurs. Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet hm.tva.ca. Tout ça, la CSST refuse de payer tant qu'ils n'auront pas la certitude que le problème est vraiment majeur. Il y a quelques jours, la FTQ Construction a demandé à Hydro-Québec de faire venir un chien renifleur au camp flamand. La société d'État n'était pas chaude à cette idée au départ, mais avec l'instance du syndicat, ils ont finalement accepté. Grâce à ces chiens, des dortoirs se font condamner depuis ce matin sur les lieux. Cet après-midi, justement, on a joint par téléphone le représentant syndical de la FTQ Construction qui nous explique finalement ce qui s'est passé aujourd'hui au camp flamand. Tout le monde a été travaillé ce matin. Le chantier débute vers 7 heures. Tout le monde travaillait. Sauf que vers 8h30, le chantier Rapide des Cœurs, les travailleurs ont déserté le chantier en exerçant un droit de refus. Apparemment que ce matin, avec le chien renifleur, ils ont commencé d'autres investigations, d'autres dortoirs, puis ils ont trouvé encore des champignons dans les murs. Et Natacha, quelles sont les réactions d'Hydro-Québec? Eh bien, Dani, contrairement à ce qu'affirme la FTQ, Hydro-Québec affirme que les chantiers n'ont aucune raison de fermer pour l'instant et que toutes les investigations possibles sont faites en ce moment afin de rassurer les travailleurs inquiets. Le porte-parole d'Hydro-Québec, Marc-Brian Chamberlain, a tenu à rappeler que le principal but de la société d'État, en fait, était d'assurer la santé de ses travailleurs. Je vous invite à l'entendre. Il n'y a pas là, de risque, il n'y a pas nécessité de fermer le chantier. Maintenant, on continue les inspections des dortoirs. Il y a un chien renifleur qui est là et on a aussi des menuisiers, des charpentiers qui sont là pour faire apporter les corrections là, immédiatement à chaque fois qu'il y a un problème qui est détecté. Nous avons toujours bon espoir de pouvoir en arriver à un accord avec les travailleurs et aussi bien leur démontrer que notre intérêt est qu'ils soient en santé. Et en terminant, Dani, des représentants de la CSST, d'Hydro-Québec et de la FTQ se sont rencontrés cet après-midi afin de discuter du problème. Alors, ça reste à suivre. On suit le dossier. Merci beaucoup, Natacha. Au revoir. Au revoir. Deux immenses chantiers d'Hydro-Québec sont en quelque sorte paralysés. Josée Bourassa, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? En fait, ce matin, les travailleurs des chantiers Chute-à-l'Art et Rapide des Cœurs se sont rendus au travail et ont exercé leur droit de refus, voulant manifester ainsi leur inquiétude en ce qui concerne la salubrité des lieux où ils résident, soit au camp flamand. Alors, les chantiers ont été complètement paralysés aujourd'hui. Parallèlement à ça, on sait que des spécialistes accompagnés de chiens renifleurs qui détectent les moisissures ont fait des recherches pour trouver les endroits où pourrait y avoir des moisissures, les dortoirs, et effectuer les réparations au fur et à mesure. Et ça, ces travaux se poursuivent aujourd'hui et demain. Pendant ce temps, évidemment, il va sans dire que les gens d'Hydro-Québec, les gens de la CSST, il y a des médecins aussi qui ont rencontré les travailleurs tout au long de la journée. Une réunion se tenait aujourd'hui justement pour répondre aux inquiétudes des travailleurs, pour les écouter également, comme nous l'explique le porte-parole d'Hydro-Québec. Pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est que les gens sont inquiets. Les gens sont de retour au travail depuis hier, avec une certaine inquiétude, et l'ont démontré. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on s'assure de bien les entendre aujourd'hui, d'aussi de mettre les gens à leur disposition, les médecins d'Hydro-Québec qui peuvent discuter des cas concrets et s'assurer d'apporter les correctifs nécessaires pour les dortoirs. Vous avez parlé, Josée, à un de ces travailleurs qui a quitté le chantier parce que lui-même avait des problèmes de santé. Oui, il y a quelques semaines de cela, M. Patrick Tremblay, qui a des troubles respiratoires sous l'avis de son médecin, n'est pas retourné au travail à ce chantier. Lui, ce matin, il a reçu des appels de ses collègues travailleurs lui avisant que ces gens ne veulent plus retourner sur le chantier, qu'ils quittaient purement et simplement pour réintégrer leur domicile dans la région. M. Tremblay ne s'inquiète pas, plutôt ne s'inquiète pas, mais ne se surprend pas du tout de cette situation. Nous autres, c'est plus 3-4 champignons, là. C'est des murs pourris, bourrés de champignons, puis tu peux te passer un doigt de main, puis tout va tomber à terre, là. Moi, je ne retourne plus là-dedans, c'est sûr que je ne resterai plus là-dedans. Puis même, j'y ai offert, je peux y retourner sur la job, mais qu'ils prennent les gars d'Hydro-Québec, qui restent dans notre campement, parce que les autres, ils font rien, eux autres. Ils sont assis dans leur truck, puis ils jouent avec des papiers, puis ils posent des crayons. Bien, qu'ils s'en aillent rester là-dedans, puis nous autres, on va rester là, puis on va la finir, la job. On va le couler, le barrage, puis on va le monter, l'armature, puis on va faire tout ce qu'il y a à faire là. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant, là? Là, actuellement, c'est toujours le statu quo, Nancy. Il y a toujours des recherches qui se font pour découvrir les moisissures, à savoir si les dortoirs sont salubres pour les travailleurs. Il y a aussi des gens qui rencontrent les travailleurs, des médecins également pour répondre à leurs questions. Les chantiers sont paralysés. Pas de nouveau de ce côté pour aujourd'hui. Ça va sans doute se débloquer au cours de la soirée. On en saura davantage. On suit ça demain. Merci, Josée. Je vous en prie. Au revoir. Paralysés, les 600 ouvriers syndiqués ont spontanément abandonné le travail aujourd'hui en raison des doutes autour de la salubrité de leur campement.
Le mouvement a commencé du côté du chantier de Rapide des Cœurs pour s'étendre à celui de Chute-à-l'Art. Les travailleurs ont déposé les outils et se sont regroupés dans les abris de chantier pendant que leurs officiers syndicaux et Hydro-Québec commençaient à discuter de ce problème de campement moisi. Nous avons en ce moment une réunion avec nos médecins de la santé publique, les gens de la santé sécurité au travail, les gens de la FTQ pour pouvoir rassurer les travailleurs. Un peu de confusion a entouré ce brusque arrêt de travail. Certaines informations voulant que les travailleurs désertent le chantier pour rentrer chez eux et que de la contamination avait aussi été découverte dans des locaux administratifs ont plus tard été démentis par Hydro-Québec. Le syndicat a été lui-même un peu pris par surprise par ce geste. On assure qu'il n'y a eu aucun mot d'ordre en ce sens, au contraire. Nous autres, c'est pas nous autres qui va dire aux travailleurs, là, vous en allez. Lorsqu'on va être sûr que la condition des travailleurs est dangereuse pour leur santé, c'est sûr qu'à ce moment-là, on revisera. Patrick Tremblay, l'un des 4 ou 5 travailleurs contaminés, constate qu'avec cet arrêt de travail, l'affaire est rendue loin. Hydro plaide qu'en forêt, la moisissure est omniprésente. Lui ose croire que ses compagnons en haut ne seront pas dupes. Coucher dans un dortoir qui a environ 5 pieds de large par 8 pieds de long, puis passer la nuit à coucher là-dedans, c'est pas comme être dehors puis ça s'est moisi dans le beau quelque chose, parce que dehors, on a de l'air. Hydro-Québec ne joue vraiment pas de chance avec ces 2 chantiers de la Haute-Mauricie. Depuis l'an dernier, cette paralysie est la 3e. Il y avait eu avant celle provoquée par des manifestants atikamekw et aussi celle provoquée par des travailleurs mécontents de l'état du chemin forestier. En suspendant le travail comme ils l'ont fait, les ouvriers ont invoqué le droit de refus, un droit autorisant quiconque à ne pas travailler quand sa sécurité est en péril. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières.